retour sur le plateau de Au nom de la loi. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec Maître Thibault du Manoir de Joué. Bienvenue, Maître. Eh ben, merci de votre accueil, Jérôme. Et j'interviens aussi avec plaisir une nouvelle fois sur des questions. Vous avez toujours l'art de me poser des questions un peu difficiles. Alors j'écoute celle-là avec impatience. Oui, parce que l'idée de Au nom de la loi, c'est de vous permettre d'avoir des éclaircissements sur ce que dit la loi, sans vouloir être d'un côté ou de l'autre, mais de simplement poser un cadre. Et je voulais que l'on revienne ensemble sur cette affaire qui a eu lieu au mois de mai dernier. Une jeune femme qui s'est vue refuser l'accès à un bus de la RATP, le conducteur lui ayant demandé « si vous voulez monter, baissez un peu vos vêtements ». Bon. Ma question est la suivante. Alors, je rappelle que après la RATP a pris les choses en main, puisque là, vous imaginez bien aujourd'hui, mon cher maître, avec les réseaux sociaux, tout va très très vite. Une vidéo sur un des réseaux sociaux a été postée, etc., etc. On connaît l'emballement que ça prend. Bon, il a été, ce chauffeur, immédiatement retiré de la conduite. Une procédure disciplinaire a été engagée. Bon, ce qui est à souligner ou à rappeler, c'est les règles que la loi édicte, et notamment celle de la RATP, qui dispose de ces règles établies. Alors, dans cette affaire que je connais qu'à travers les médias, donc je ne suis pas dans le secret des dieux ou autre chose, bon, il y a le règlement RATP. Quand vous montez dans un bus, il y a un certain nombre de choses à respecter. Ne pas fumer, ne pas emporter des objets de grande taille, etc. Je crois que rien n'est dit sur les vêtements. Oui. Alors après, il faut s'en rapporter à toute la réflexion qu'il y a eu, notamment au travers du voile, sur qu'est-ce qui est autorisé comme vêtement dans la sphère publique. Après, on pourra parler, si vous voulez, un peu de ce qui est autorisé dans la sphère de l'entreprise, qui peut être un peu différent. Et dans la sphère publique, le principe, c'est qu'on s'habille comme on veut, à condition qu'il n'y ait pas deux choses, des notions d'exhibition sexuelle et des notions d'apologie, notamment d'apologie de crimes de guerre. Personne ne serait autorisé à monter dans un bus, dans un uniforme SS. Donc il y a quand même quelques barrières qui sont posées. Mais a priori, le fait d'avoir une tenue légère, ça n'est pas sanctionnable. Et en tout cas, il n'appartenait pas au chauffeur de bus d'aller sanctionner cette jeune fille en disant vous êtes vêtue légèrement. Alors j'imagine qu'il a dû dire ça, c'est pour sa sécurité, qu'elle ne se fasse pas embêter. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit moi, c'était pour elle, pour pas qu'elle soit embêtée dans le bus. Voilà. Mais c'était pas, à mon avis, à lui de faire ça. Après, donc, les journaux font état d'une procédure disciplinaire et la question se pose, quelle sanction ça vaut ? Est-ce que ça vaut jusqu'à une révocation ou un licenciement, ou est-ce que c'est un simple avertissement ou une simple remontrance ? À mon avis, c'est une faute, mais une faute légère, et si la sanction, elle doit être relativement légère. Et puis, il y a toujours ces règles en disant on s'habille comme on veut. Et c'est des règles qui, quand on plonge dans l'histoire un petit peu du droit et du vêtement, qui sont très anciennes, parce que ça remonte à 1905. Ça doit vous dire quelque chose pour vous, 1905. Bien sûr. Donc, la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, de l'Église et de l'État. À l'époque, ce n'était pas des jeunes filles en tenue légère qui posaient problème, c'était les prêtres en soutane. Et ils se baladaient, et les mouvements plutôt anticléricaux disaient mais c'est du prosélytisme, et c'est absolument inadmissible, il faut qu'ils s'habillent comme tout le monde. Et là, dès l'époque, le Conseil d'État a posé comme principe en disant on a la liberté de se vêtir, avec quelques limites que j'ai évoquées, dans l'espace public. Alors après, on pourrait aller un petit peu plus loin dans notre réflexion et de se dire, est-ce que le corps, c'est pas une modalité d'expression de la liberté d'expression ? Quand vous dites le corps, ce que vous voulez dire, c'est l'expression sur la place publique. L'expression avec ses vêtements. Okay. Est-ce que si je porte un vêtement religieux, par exemple le niqab où je suis complètement voilé, qui est interdit dans l'espace public, est-ce que ça n'est pas du prosélytisme religieux, contrairement aux valeurs de la République ? Puis à l'inverse, vous avez toute la jurisprudence sur les femmes, vous voyez, qui sont seins nus, où le buste dénudé devient une modalité d'expression. Et après, il faut faire une balance entre les intérêts qui sont en présence, le droit de s'exprimer, et puis éviter des provocations. Et là, au-dessus du système judiciaire français, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui essaie de trouver un équilibre assez timide entre les deux, mais qui a déclaré que certaines condamnations contre le FMN n'étaient pas acceptables parce que contraires à la liberté
d'expression. Donc on a quand même quelque chose de très difficile. Ouais. On sent bien dans vos propos, là, sur cette thématique-là, pour la clôturer, mais on sent bien dans vos propos que la loi est sur un fil, quoi. C'est un peu le... La loi, elle s'adapte un petit peu aux mœurs. Et donc, c'est un vieux débat qu'on a depuis la première année de droit. Est-ce que le droit précède les mœurs ou est-ce que le droit suit les mœurs? Bon, on sortira. Puis après, c'est aussi une question de circonstance. Vous prenez au sein de l'entreprise, il y a eu un procès en matière de sécurité qui était sur le port de la barbe. Oui. Pour les agents, vous vous en souvenez, une grosse société de sécurité. Alors, je ne me souviens plus de l'issue du dossier, mais la question s'était posée. On leur demandait une obligation de neutralité vis-à-vis des clients et avoir une barbe dite islamique. Est-ce que c'était normal ou pas normal? Il y a une réponse qui a été posée, j'ai oublié la date de la décision de jurisprudence, qui a été de dire, si jamais ça empêche le port, par exemple, d'un masque à gaz, d'un casque, à ce moment-là, le salarié a l'obligation de se raser la barbe, peu importe les opinions politiques, si c'est esthétique, religieux ou pas. C'est plus là sur un domaine de sécurité, d'incendie et autres, voilà, que vous expliquiez. On accepte de restreindre la liberté du salarié. Pour la sécurité. Pour la sécurité, pour des éléments un peu plus hauts. Mais je pense qu'on aura d'autres affaires de ce type-là, parce que quand vous regardez, je peux en parler pendant des heures, on a eu une très grande liberté après 68 dans tout ce qui est moral, et puis on a un balancier inverse qui est un peu en train de revenir, et je pense que les limites qui étaient extrêmement larges vont se refermer peu à peu, alors peut-être pas entièrement, mais au moins l'espace de liberté sera peut-être un peu plus court. En cadre aussi avec l'évolution de nos sociétés. Pour conclure, rappelons également qu'il y a les fameuses règles du savoir voyager à disposition de toutes et de tous et qui doivent normalement être indiquées aux passagers dans les bus. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, des règles aussi simples que celles de pas fumer, pas vandaliser, et puis ne pas transporter d'objets qui peuvent être dangereux. Voilà. Ça me paraît être assez logique. Merci beaucoup, Maître, pour cet éclairage une fois de plus pertinent. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de Au nom de la loi, mais on se retrouve très vite pour d'autres sujets qui peuvent et nous intéressent toujours pour mieux comprendre ce que la loi précise. Merci.